Voici la vidéo qui te donnera toujours confiance en toi. Je vais te dire aujourd'hui, ne doute plus de toi, mais développe cette confiance absolue qui te permettra de surmonter les obstacles, d'affronter les défis et de croire en ton potentiel. Crois-moi, tu as du potentiel. Il est écrit dans la Bible, dans Jérémie 29, verset 11, Dieu nous dit qu'il a les projets de paix pour nous et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Étant donné que nous sommes conscients que c'est la paix qui nous attend, la joie, l'amour et même de l'espérance, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu doutes de toi? Je vais te dire aujourd'hui, écoute cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Je suis convaincue qu'à l'issue, tu sortiras avec un plus qui te permettra de développer cette confiance absolue et redoutable de toi. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Josiane Winners. Je t'invite fortement dans un premier temps à liker la vidéo. Ensuite, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu sur la chaîne. Et enfin, abonne-toi. Installe-toi confortablement, prends quelque chose à boire ou à noter. On va tout commencer la vidéo. Le premier point que nous allons aborder dans cette vidéo pour avoir une bonne confiance en nous est de connaître les bases en spiritualité. Ma famille Winners, le monde spirituel existe et est réel. Pour dominer dans le physique, il faut dominer dans le spirituel. Pour réussir dans le physique, il faut commencer par réussir dans le spirituel. Le spirituel, on prend dans le spirituel avant de dominer dans le physique. Il y a eu de cela plusieurs années, j'ai lu plusieurs livres en développement personnel. J'ai appliqué toutes les règles, les techniques, tout qui était détaillé dans ces différents livres. La veille, je notais tous mes objectifs de la journée, du lendemain. Je notais tout. Mais le matin, quand je me levais, carrément, je ne priais pas, je partais. Mais j'étais surprise que mes objectifs, j'avais tellement de la difficulté à tous les réaliser. Et ça fait plusieurs mois comme ça. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre et à connaître les mystères du monde spirituel, j'ai eu les changements. J'ai compris que à tous les aspects de la vie, pas uniquement le développement personnel, lorsque tu associes à ça la spiritualité, les résultats sont spectaculaires. Toi-même, tu fais waouh. Les amis, pendant que nous dormons, il y a des choses qui s'opèrent. Il y a les changements de destinée qui se passent. Il y a les gens qui volent tout ce que tu as la nuit. La nuit, là, le monde spirituel est debout et travaille fort contre les enfants de Dieu. On ne peut pas se lever comme ça, on part. On compte sur qui? Sur quoi? Dévançons l'aurore. Lèvons-nous à l'aurore et prions. Lèvons-nous à l'aurore et invoquons. On a le pouvoir. Dieu nous dit, dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir. J'ai le pouvoir. Toi qui m'écoutes, tu as le pouvoir. Quand tu te lèves l'aurore, tu pries, tu brises, tu brises, tu brises. Tu déclares et tu déclares. Tu imposes. Tu verras toi-même les résultats. Quand tu prends tous les objectifs que tu as notés la veille, dis Seigneur, je vais faire ça, 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 ça. S'il te plaît, aide-moi à les réaliser. Je t'invoque, Seigneur, Saint-Esprit, dirige-moi durant ma journée. Tu verras les résultats. Et quand tu finis de faire ça, tu pries. Toi-même, tu détruis les choses. Tu détruis tout ce qui a été fait contre toi la nuit. Après avoir détruit, tu proclames sur ta journée. Tu dis, moi, cette journée, je déclare que ma journée sera productive. Moi, cette journée, je déclare que je vais réussir. Tous mes objectifs seront atteignables. Moi, cette journée, je déclare que j'aurai une magnifique journée, une belle journée. Je vais rencontrer des meilleures personnes. Je vais impacter durant ma journée. Tout cela, c'est dans le spirituel que tu le fais. Dans ta prière pendant l'aurore. Pendant que d'autres dont tu pars posséder ta journée dans le spirituel pour avoir les résultats dans le physique. Quand tu vas le faire, tu verras toi-même les changements. Même si tout a été trafiqué, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu dors comme moi je dors parfois. Tu dors toi, tu ne sais pas. Tu es un enfant de Dieu. Tu seras surpris que lorsque tu vas tout appliquer cela, ta journée sera tellement productive. Et quand même tu vas arriver quelque part, tellement tu auras l'aura, tu auras une lumière en toi, tu auras quelque chose de plus en toi parce que tu as l'armure qui te protège. Tu n'es plus toi seul. Là où tu vas passer, on va t'applaudir. On va même défiler le tapis rouge pour toi. Parce que tu as cette attirance naturelle sur toi. S'il te plaît, applique, tu verras. Tu viendras témoigner en commentaire. Je te parle de quelque chose que je vis et que je vivrai toujours. Parce qu'il y a une puissance dans la prière, les amis. Par la prière, tu détruis beaucoup de choses. Il y a une puissance. Ne te lasse pas de prier. Si tu le faisais, bravo.
Si tu ne le fais pas, il ne se fait pas tard. Commence dès maintenant. Tu verras toi-même les résultats. Tu verras toi-même le changement. Tu verras toi-même que tout ce qui était difficile devient facile. Là où on te fermait la porte s'ouvre. Les amis, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Proclamation totale sur ta journée. Proclamation totale sur ta vie. Proclamation totale sur tes objectifs. Gagne le spirituel pour imposer le physique. Arrache dans le spirituel pour dominer dans le physique. S'il te plaît, mets une pause sur la vidéo et déclare: je ne sortirai plus jamais de ma maison sans prier. Et tu verras les résultats. C'est bon? On va passer au deuxième point. Le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo pour avoir une bonne confiance en nous est de prendre soin de nous. Ma famille Winners, les gens aiment juger. La première impression fait la différence. Comment tu te présentes devant les gens? Tu as beau avoir un cœur aimant, un cœur de bébé, un cœur gentil. Tu es une personne tellement gentille, mais lorsque je te vois ou qu'on te voit, c'est pas ton cœur qu'on voit, c'est ton apparence physique que je vois. Et la plupart des gens, malheureusement, jugent en fonction de ton apparence, comment tu te présentes. Comme je vous ai dit dans le point sur la spiritualité, après avoir dominé dans le monde spirituel, venons dominer dans le physique. Comment tu peux dominer dans le physique? Dans un premier point, c'est prendre soin de toi. Après avoir prié, fais tout là. Je me lave, je m'habille propre, je me parfume. J'ai cette culture de parfum. J'ai mes parfums là, je me parfume. Si par exemple tu n'aimes pas le parfum, tu peux utiliser un déo pour tes aisselles. Et même si tu n'aimes pas le déo, tu peux utiliser soit du sérum pour tes aisselles, mais je sais pas, tu fais quelque chose qui va te permettre d'être propre, de sentir bon et d'être apprêté. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, où tu seras, à ton rendez-vous ou bien au travail, qu'importe où tu iras en journée. Les amis, après avoir pris soin de toi physiquement, il faut aussi prendre soin de toi psychologiquement. Il y a parfois des gens, je ne sais pas là si vous avez remarqué ça, de sa bouche elle-même, elle proclame: ah, j'ai pas de chance. Ah, je suis pas belle. Ah, ce qui m'arrive n'est pas de moi. De ta propre bouche, tu te dévalorises. Est-ce que c'est normal? Tu as réussi quelque chose, on te qualifie, on t'apprécie, tu dis non, 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 c'est que. Quoi? Accepte l'honneur, c'est toi qui as l'honneur. Ce qui sort de ta bouche, le cerveau l'enregistre. Ce que tu dis de toi, le cerveau l'enregistre malheureusement. Donc à partir d'aujourd'hui là, prends soin de toi et parle même sur toi. Dis que tu es la meilleure créature de Dieu. Dis que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne dis plus je suis bête, je suis pas beau. Qui a dit ça? Pourquoi tu te vends moins cher? S'il te plaît, homme ou femme, winners, arrêtons ça. Il y a aussi d'autres personnes, parfois, elles n'aiment pas demander de l'aide. Dans certaines cultures, je ne veux pas trop pointer du doigt, ils disent qu'il faut être forte. Il faut parfois avoir des gens qualifiés que tu peux parler quand ça va mal. Ne porte pas tout sur toi. Tu as un groupe d'amis, vous avez organisé une sortie, on te propose qu'on viendra te chercher pour éviter que tu prennes un taxi ou bien que tu roules, que tu utilises ta voiture. Tu dis non, 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 laisse, je vais venir. Parfois, acceptons. Surtout l'aide qu'on te propose, parfois, accepte. Si on veut faire quelque chose pour toi, c'est la bienvenue. Je suis d'accord, oui, faites ça pour moi. Viens me chercher pendant que tu vas rouler 1 heure ou bien ça dépend. Ce temps-là, si je suis un homme, je peux faire ma musculature. Si je suis femme, je peux m'apprêter, mettre du vernis. Je peux, je sais pas quoi, seulement relaxer. En attendant qu'on vienne me chercher, je prends soin de moi, les amis. S'il vous plaît, avoir une bonne confiance en nous, c'est prendre soin de toi-même. Et quand tu arriveras à une place après avoir tout fait ça, même si on te dit quoi là, ce que tu dis là même là, ça ne me regarde pas. Parce que j'ai fait ma base à la maison. J'ai tout fait à la maison. C'est bon? Tu as tout compris? On va passer au troisième point. Avant de passer au troisième point, je t'invite à liker. Like la vidéo s'il te plaît pour que l'algorithme le présente à un maximum de personnes et abonne-toi sur cette nouvelle chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Le troisième point que nous allons aborder pour avoir une bonne confiance en nous est le changement de mentalité. Je m'explique. La mentalité de plusieurs d'entre nous, moi-même je me mets dedans, doit être modifiée. Dans cette chaîne,
gagne. Il faut qu'on développe cette mentalité de gagnant. Comme j'ai toujours dit, winners, gagnants, conquérants. C'est ça notre mentalité, c'est ça notre signature. Nous sommes gagnants, nous sommes vainqueurs. Qu'importe ce que tu vis maintenant, ça ne veut pas dire que tu auras encore cette même chose-là demain. Arrête de te dévaloriser. Tu te réveilles le matin, tu commences à dire « Ah, j'ai pas de chance. Ah, peut-être je vais pas réussir. Ah, pourquoi ceci m'arrive ?» Changeons de mentalité. Changeons la façon de voir la vie. Parfois, tu es trop dur avec toi. Tu ne te donnes pas la chance. Il faut parfois t'apprécier toi-même. Parfois, c'est bien d'expliquer avec des exemples. On va prendre l'exemple avec les papas winners ou les mamans winners de ce groupe, ceux qui ont déjà des enfants ou celles qui ont déjà des enfants, en tout cas les parents du groupe. Est-ce que quand tu as un enfant qui avoisine dans les 1 an, qui apprend à marcher, il fait des pas, des petits pas, après, il tombe. Est-ce que quand l'enfant tombe, toi, pour le parent, est-ce que tu ne viens pas lever l'enfant pour le permettre de faire encore d'autres pas? Pour que lorsqu'on va fêter son premier anniversaire, il va pouvoir marcher. Et quand l'enfant réussit à faire les pas, après plusieurs entraînements et pratiques, tu le félicites. Tu es tellement fier. Il voit ça dans les yeux des parents. Tu es tellement fier. Bravo, mon enfant. Tu as la joie. Ou bien l'autre exemple, tu as ton enfant qui a commencé l'école. Il vient avec des notes pas très correctes. Est-ce que toi, tu le dis, ah, pourquoi tu n'as pas réussi? Tu l'encourages, tu dis, chérie, c'est pas grave. La prochaine fois, on fera mieux. Est-ce que tu jettes la pierre à ton enfant? Je pense pas. Tu as cette habitude d'encourager ton enfant. Pourquoi tu ne t'encourages pas toi-même? La même chose que tu fais sur l'enfant. Pourquoi tu ne fais pas ça sur toi? Parfois, nous sommes trop durs avec nous-mêmes. À partir d'aujourd'hui, donne-toi cette chance-là. Donne à toi-même une seconde de chance de reprendre. Comme tu as fait avec pour ton enfant, tu l'as aidé et pour finir la réussir, aide-toi également. Le résultat que tu as maintenant, après plusieurs entraînements, tu l'auras mieux que demain. L'enfant qui n'a pas pu marcher là, était l'ancienne version de toi. Considère-toi que cet enfant, c'est toi par le passé. C'est toi cet enfant qui est tombé plusieurs fois. Et que la nouvelle version de toi, c'est l'enfant qui marche déjà. Tu vois ces deux personnes différentes. Change ta façon de voir. Change de mentalité. Est-ce que c'est clair? Et à partir d'aujourd'hui là, développons cette mentalité de gagnant et acceptons les faibles commencements. S'il vous plaît, acceptons les faibles commencements. Il faut beaucoup d'entraînement pour réussir. Mais tout vient de l'intérieur. Le mindset, ta manière de voir la vie. Est-ce que tu recules quand c'est difficile? Est-ce que tu abandonnes quand c'est difficile? Je pense pas. Tous les parents relèvent toujours leurs enfants. Tous les parents encouragent toujours les enfants. Pourquoi tu ne t'encourages pas toi-même à winners? Il y a également d'autres winners ou d'autres personnes qui aiment avoir la validation des autres. J'ai fait une vidéo, je mettrai le lien là ou peut-être plus à la fin, où j'ai aussi fait allusion à ça, où j'ai parlé de la confiance en soi également, dans un point, toujours en train de demander est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que? À l'autant de dire est-ce que là, consulte le Saint-Esprit. Directement, lance ce projet. Lance ça direct. On ne craint pas. L'année 2024, c'est là. Lance direct. Si tu veux même demander la validation des gens, il faut s'approcher vers des gens qui ont des qualifications pour t'aider. Que tu sais que cette personne-là, elle est disponible pour me soutenir dans tel objectif. Ne t'approche pas vers des gens que tu sais qu'ils ne peuvent pas. Des gens qui vont plutôt dire, non, peut-être c'est trop, tu penses que, oh. Toi, tu as cette mentalité de gagnante là, que tu vises haut, tu vois grand, tu vas aller parler à quelqu'un qui vise bas. T'es découragé. Il va te décourager. Visons haut. Mindset de gagnant, de gagnante. À partir d'aujourd'hui là, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. On va passer au dernier point pour conclure la vidéo. Le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo pour avoir une bonne confiance en nous est de dire non. Je m'explique. Je sais pas là, mais moi j'étais comme ça dans le passé. J'ai remarqué, on a la difficulté à dire non. Il y a des cultures où tout c'est oui, tout. Jamais dire non. Oui. Difficile de sortir le N-O-N de nos bouches. Parfois dire non, ça veut pas dire qu'on est méchant. Je vous ferai 3 exemples. Tu as quelque chose déjà prévu. Ça fait 1 mois. Tu as un rendez-vous avec tes amis ou je sais pas qui, déjà prévu. Je dis déjà prévu. Et tout à coup, moi, Josiane, je viens, je t'appelle, je dis, est-ce que c'est possible que tu m'accompagnes aujourd'hui, s'il te plaît? Toi, tu laisses ce que tu avais prévu depuis
depuis un mois pour venir accompagner Josiane. Est-ce que c'est normal? Ce qui est déjà prévu n'annule pas pour Josiane. Explique carrément à Josiane, écoute Josiane, j'ai déjà prévu telle chose il y a de cela plusieurs semaines. Est-ce que c'est possible que pour régler ta situation que tu veux que je m'implique, est-ce que c'est possible qu'on le renvoie à plus tard? Oui ou non? C'est tout. Et si Josiane veut et elle tient que tu sois là, elle doit renvoyer. Ou au pire des cas, c'est pas ton problème. Josiane gère comme elle peut gérer. C'est pas grave. Tu as quelque chose déjà prévu. Ou bien, deuxième situation, il y a aussi des élèves qui me suivent. Tu es à l'école pour appartenir dans ce groupe d'amis. On te propose des choses pas trop catholiques à faire. Des choses qui sont à l'encontre de tes principes et de tes valeurs chrétiennes. Des choses qui sont à l'encontre de tes valeurs humaines même. On te propose ça juste pour appartenir au groupe. Tu acceptes. Tu dis oui. Est-ce que c'est normal? Dans ce cas de situation-là, le oui n'est pas nécessaire. N-O-N. Non. Je ne peux pas me mettre en défaveur devant mes valeurs parce que je veux être dans un groupe. Si je suis seule, le problème, pourquoi je dois faire des choses que je n'ai même jamais imaginé faire pour mes amis. Mais non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne veux pas aller à l'encontre de mes principes pour ce groupe. Juste ça. Parfois, les adolescents, dans les écoles, tu vois, ça se vit. Parfois, on t'initie même dans des choses que tu n'as jamais pu imaginer faire. Tu es obligé de le faire. Ça là, il faut avoir une confiance absolue en toi. N'accepte pas des choses qui vont te détruire demain juste pour les amis. Non. Ou bien, il y a le dernier cas. Moi, Josiane, j'ai terminé un peu plus tard au travail. Je t'appelle, je dis, est-ce que c'est possible, s'il te plaît, de sortir mes enfants à la garderie? Ou bien, est-ce que c'est possible, s'il te plaît, quel exemple encore, de m'acheter quelque chose au supermarché? Ou bien, est-ce que c'est possible, s'il te plaît, de me faire un virement d'argent? Ma carte bancaire est bloquée. Dans ce cas-là, tu peux dire oui. De un, tu n'as pas quelque chose de prévu. De deux, ça n'enfreint pas tes valeurs et tes principes de la vie. De trois, c'est juste un service. Tu peux dire oui. Donc, juste pour dire, il faut apprendre à dire non quand c'est nécessaire. Il faut apprendre à dire non quand ta vie en dépend, quand tes valeurs sont piétinées. Stop! Non. Parfois, quand tu dis non, quand ce sont tes valeurs, tu n'es même pas obligé de te justifier. Ton corps doit aller avec ton nom. Tu t'installes bien. Non. Sans justification possible. Non. C'est pas méchant. Apprenons à dire non. Quand ça touche ton orgueil là. Non. J'ai fait un e-book de 20 pages spécialement pour toi où j'ai parlé de la productivité. Je t'invite fortement, si tu n'as pas encore téléchargé ce e-book, le télécharger. Je mettrai le lien en bas de description gratuitement, bien sûr. Tu peux aller le télécharger parce que je prépare une vidéo spéciale sur la productivité. Je veux que tu aies déjà quelque chose déjà de près. Quand tu vas écouter la vidéo, tu vas juste voir les points. Donc, je t'invite fortement à le télécharger, ce e-book-là, et en faire de ça bon usage. On va conclure la vidéo. Voilà, déjà, on arrive à la fin de la vidéo. Le temps est passé tellement vite. Je mettrai le lien de la vidéo de la productivité que je parlais tantôt, là ou là. Je vous invite fortement à aller cliquer sur le lien qui va apparaître quelque part là et d'écouter cette vidéo si vous n'avez pas déjà fait. Entre-temps, j'espère que vous avez apprécié le temps que vous avez passé avec moi. Je vous dis, passez une excellente journée ou soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Sachez que le Seigneur vous aime. Sachez que vous êtes la prunelle de l'Éternel. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de partir, j'oublie chaque fois cette phrase. Like la vidéo, s'il te plaît. Si tu ne l'as pas fait, like-la pour que l'algorithme le partage à un maximum de personnes. Abonne-toi sur une petite famille qui grandit. Et partage également la vidéo. Active la cloche de notification pour être notifié, informé. Et surtout, suis-moi sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Tous les liens des réseaux sociaux, le lien des e-books et tout se trouve en bas de description. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée ou journée. Que le Seigneur nous bénisse. Bye!